Bonjour, aujourd'hui dans Envers du décor, nous allons découvrir le quotidien des élèves de l'IATA. C'est parti. Nous sommes ici au centre névralgique de l'IATA, là où ils montent leurs vidéos, où ils préparent leur matériel, où ils partent en tournage. Nous pouvons voir ici une élève studieuse en train de travailler. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bonjour, alors j'arrose l'herbe ici devant, parce qu'il faut en prendre soin de la nature, etc. Je trouve ça important. Vous êtes un peu le jardinier de l'IATA en gros. C'est ça, chaque jour on désigne un petit peu un jardinier qui prend soin de tout cet environnement magnifique. Ici à l'IATA, nous sommes de grands travailleurs. Effectivement, en ce moment même, je réalise déjà le montage de la vidéo. Après avoir vu les élèves de l'IATA dans leur milieu naturel, nous allons leur poser une question. Que pensez-vous du FIF? Moi j'aime bien le FIF, je m'amuse bien, on apprend beaucoup de choses, comment on s'améliore en faisant des tournages, en faisant des montages, c'est intéressant. Le FIF, c'est hyper cool, c'est une façon de voir le cinéma d'une autre façon. C'est un autre point de vue sur le cinéma. Je trouve que c'est une bonne expérience, de mon point de vue en tout cas, j'apprends beaucoup de choses, je rencontre beaucoup de gens, ça me permet d'être un peu plus professionnel sur l'espace d'une semaine que sur le reste de l'année, donc je trouve ça chouette pour nous, en tout cas photographe. C'est donc ici que s'achève notre vidéo sur l'envers du décor des élèves de l'IATA. Bonjour, nous nous retrouvons au Caméo pour vous présenter l'activité ciné-concert. Ouais, alors le ciné-concert qu'on a fait ici, c'était sur le film Trace, donc qui est un court-métrage de Sébastien Pince. Et en fait, il y avait 3 élèves qui sont maintenant donc en dernière année de musique de film, qui sont Julien Jardon, Baptiste Lemanteau et François Hans, qui avaient chacun composé une musique originale pour ce court-métrage. Donc ils avaient le film sur la musique et on a vu en direct, avec les musiciens là, leur musique jouée en live. Donc en gros, les élèves ont vu 4 fois le film, les élèves du public ont vu 4 fois le film, c'est-à-dire avec les 4 versions musicales, donc les 3 leurs plus la mienne à la fin, qui est pour orchestre symphonique, donc là on ne l'a pas amené. Et voilà, donc l'intérêt c'était d'une part pour les compositeurs un petit peu de montrer leur travail en public et d'affronter le côté ciné-concert, c'est-à-dire qu'il fallait gérer quand même pendant 12 minutes de la synchro, de musique à l'image, etc., des musiciens à diriger, etc. Donc il y avait cette casquette-là. Et l'intérêt pour le public, c'est qu'en voyant 4 fois exactement le même film mais avec 4 musiques différentes, ça permet d'aborder qu'est-ce que c'est qu'un compositeur de musique de film, pour un compositeur plutôt qu'un autre, qu'est-ce qu'il va apporter, comment est-ce qu'on travaille, pourquoi est-ce qu'un compositeur a choisi de composer pour chœur et l'autre a choisi de composer plutôt pour des instruments, etc. Et à ce moment-là, on avait des questions-réponses avec le public après chaque projection. Donc on les faisait intervenir pour justement qu'ils posent des questions pour mieux connaître finalement les rouages du métier de compositeur de musique de film grâce aux 4 versions qu'on avait là et qu'ils pouvaient comparer du coup quelque part. Les 3 compositeurs, ils sont du coup en Master 2, c'est-à-dire la dernière année maintenant, et sont donc élèves à l'IMEP dans la classe, alors ça s'appelle musique électronique, mais donc il y a une classe, une formation de musique de film dedans, que je donne, en parallèle avec Nicolas Debois qui donne la partie électronique, jeux vidéo, etc. Et donc du coup, effectivement, ceci, c'était finalement la restitution de leur jury de juin dernier,
adapter aussi des concerts, puisqu'au jury c'était une projection avec de la MAO, donc c'est-à-dire la musique enregistrée avec des samples et des synthés. Et il fallait faire une adaptation pour un concert live pour aujourd'hui. C'était un petit peu le défi supplémentaire, mais c'est ce qui leur permettait d'avoir accès au public et au festival de Namur par exemple. Professionnellement, c'est une porte d'entrée pour eux aussi. Et donc voilà, ce sont effectivement 3 élèves qui maintenant entament leur dernière année. Donc quand ils sortiront de là, ils sont prêts à affronter le monde professionnel, et c'est un petit peu ce qu'on essaye en dernière année en Master 2. C'est bien la force que peut donner la terre à celui qui y consacre sa vie. Allez, vite. Voilà, allez. On se retrouve sur l'activité Walk of Namur. Cette activité est destinée à toute personne sur réservation. Voilà, il faut le remontrer sur la carte. L'activité consiste à faire le tour de Namur et découvrir les différents lieux de tournage et personnalités présentes dans Namur. Cette activité est proposée par l'Auberge de Jeunesse. On faisait de la bière aujourd'hui. De l'orge. De l'orge. Aujourd'hui, on part à la recherche de Steve Connings pour essayer d'avoir son autographe. Bonjour, excusez-nous. Moi, je pense qu'il est au théâtre. On va voir au théâtre. J'ai faim. Ouais. Est-ce que tu sais où est Stein Connings? Non. Merci. Par contre, je l'ai déjà interviewé. Pas vous. Non, mais en soi, attends. Parce qu'il a fait une séance question-réponse dans le Cinébox. Et après, je l'ai vu dans ce bâtiment-là. Parce qu'il allait aux toilettes. On va retourner au chapiteau, essayer de le trouver. En espérant qu'il y soit. On se retrouve au chapiteau. On est de retour, on va essayer de voir s'il est là. On va aller voir vers le Cinévox s'il y est. Ouais. Il est juste là. Bonjour, en fait, on a un défi pour le FIF Campus. Juste avoir un petit autographe si vous voulez bien. Okay. Merci beaucoup. Pour le FIF Campus. Ah ouais. Est-ce que vous avez un petit mot pour le... Oui. Oui, comme vous voulez. Merci beaucoup. Et vous pouvez laisser un petit message pour le FIF Campus? Pour moi, je suis ravi d'être ici avec tous ces jeunes parce que c'est la première fois qu'on monte le film à Namur et au festival, mais surtout avec les jeunes qui n'ont jamais vécu notre histoire du film. Et donc, on est un peu bien, allez, dans le sens positif, très surpris de l'attention pour l'histoire. Et donc, formidable. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, on l'a. Voilà. L'autographe, le fameux. On vient d'avoir l'autographe de Stein Connings et on est super contents. On a réussi notre défi. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus au confluent des savoirs pour y suivre une exposition sur l'histoire du cinéma. C'est de faire découvrir des jouets, des objets, des mécaniques que les jeunes ne connaissent plus du tout. Avec l'avènement du numérique, tout ceci est tout à fait inconnu pour eux. Par contre, leurs grands-parents ou arrière-grands-parents ont connu ces appareils en son temps. Ça, c'est le travail travail si on veut. C'est un hobby qui dure depuis des années. C'est le fruit d'une collection qui date depuis 25 ans, à peu près. La première lanterne magique était celle reçue de mon grand-père. Et puis, bon, j'en ai trouvé sur les brocantes, et puis sur une brocante virtuelle qui est eBay. Et là, on trouve énormément de choses. Certains appareils viennent des États-Unis, beaucoup d'Allemagne, quelques-uns de France, peu de Belgique. Mais c'est le fruit de longues années. Aujourd'hui, des élèves de l'IATA se sont rendus à l'atelier Storyboard au musée des Arts Anciens.
Ça s'appelle Regard croisé sur le cinéma belge et donc c'est pendant 1h30 présenter une série de films belges, francophones et néerlandophones sous différents chapitres, dont un chapitre s'appelle l'histoire, l'autre le travail, l'adolescence, l'errance aussi. Et donc à travers ces chapitres-là de montrer des croisements qui peuvent exister entre le cinéma francophone et néerlandophone. Donc effectivement, j'espère donner envie en tout cas de voir les films belges à l'issue de cette animation. Je la donne depuis quelques années et j'ai l'impression que les choses vont quand même un tout petit peu mieux. Il y a 7 ou 8 ans quand j'ai commencé ces premières animations, j'ai l'impression que le cinéma belge commence de plus en plus à être connu et puis aussi grâce aux initiatives qu'il y a ici dans le cadre du FIF aussi. Alors c'est une animation qui est prévue dans le cadre scolaire et qui s'adresse plutôt au secondaire supérieur. Alors en général les élèves sont assez curieux. J'ai fait un choix aussi d'extraits qui pouvaient le plus possible les intéresser et je sais aussi que certains extraits seront peut-être plus difficiles, peut-être parfois plus ennuyeux pour eux, mais ce sont des extraits qui sont importants pour l'histoire du cinéma belge. Mais donc j'ai quand même le souci de choisir les extraits avec le but de leur donner envie de voir ces films et donc en général ils sont plutôt curieux et intéressés. Il faut savoir que dès le début, au départ du cinéma, une activité originale, ça nous permet de voir des films que, par exemple, moi je regarde pas des films belges et tout ça, j'aime pas, mais là justement ça m'a donné envie de regarder parce que c'est de la culture et tout ça, c'est bien d'en connaître et j'ai vraiment trouvé que c'était une bonne activité, pas du tout ennuyante et voilà. J'ai appris des noms d'acteurs déjà, j'ai appris à voir qu'il n'y avait pas que des films comme maintenant, qu'il y avait des histoires derrière les films vraiment, que ça pouvait être un peu poétique et tout ça, et franchement j'ai vraiment bien aimé. L'équipe de La Trêve s'est réunie pour participer à la diffusion en exclusivité des 2 premiers épisodes de leur nouvelle saison. Les producteurs et réalisateurs ont été à la rencontre du public en passant dans les 3 salles où la série était projetée. Une partie de l'équipe est venue au théâtre avant la diffusion. On est super excités de présenter la saison 2 et on a eu l'idée de la série il y a 4 ans parce qu'on partageait un bureau en commun et qu'on est des grands amis à la base. C'est émouvant et puis un petit peu stressant parce qu'on attend d'avoir des retours et on espère que ça va plaire aux gens et que le public sera nombreux au rendez-vous. Après on connaît bien le FIF parce qu'on est venu, en fait on vient tous du cinéma, on a tous fait des films avant, donc tous nos films ont déjà été projetés au FIF, c'est un peu comme venir en famille ici, voilà, donc c'est super chouette, c'est très gai de venir au FIF. Ensuite, ils se sont tous dirigés vers la bourse pour une projection privée. Comédienne, Sophia Leroux, comédienne, Sophie Maréchal, comédienne, Andrien Brunel, comédien également, et Mathieu Don, réalisateur et auteur, on peut les applaudir. Je suis hyper content d'être ici au FIF, donc j'ai créé la série avec Ben, tu peux lever la main, qui te repère et Steph qui est à côté de moi, mais en fait
Je fais une explication, mais je dois dire, si vous êtes dans cette salle et que vous n'avez pas participé à la série, félicitez votre voisin parce que lui a participé certainement. Parce que quand on dit l'équipe est au complet, en fait... Ils sont tous là. C'est ça l'équipe complète de la trêve, c'est un monde fou qui bosse dessus. Juste. Est-ce que tu peux peut-être dire un dernier mot sur ton costume? Un costume que j'ai fait spécialement pour cette occasion. Je sais pas si on le voit bien avec la lumière. C'est un costume pied de poule. Ça va cartonner, ça va être à la mode bientôt. L'activité ici, après avoir visionné un film, La chute de Sparte, nous avons réalisé une activité de questions-réponses, un petit débat avec les jeunes qui portait sur différentes thématiques que la chute de Sparte reprenait dans le film. Et donc on parlait du harcèlement, de l'homosexualité, de l'adolescence et du suicide. Alors on fait cette activité-là déjà à la demande du FIF. Voilà, c'est vrai que chaque année on collabore avec le FIF pour faire des animations auprès des jeunes. Ce sont des thématiques aussi qui les touchent directement, des thématiques dont ils entendent parler régulièrement au sein des écoles, dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc. Ce sont des thématiques qui les touchent. Ce sont aussi des thématiques dont on parle souvent dans justement la recherche d'identité, dans les transformations et le développement qu'ils vivent à l'adolescence. Ce sont vraiment des sujets qui reviennent souvent. Surtout les amener en fait à pouvoir réfléchir, se positionner plutôt sur les thématiques que nous avons abordées, pouvoir élargir un petit peu leur regard parce que parfois ils vont se fixer sur des stéréotypes, des choses qui ne sont pas vraiment la réalité. Ça leur permet d'élargir leur regard et de penser les choses différemment. C'est une animation qui était dans le cadre du FIF, bien sûr. L'animation suite au film La chute de Sparte. Et j'ai voulu traiter de la virilité et du mythe, surtout de la virilité, vis-à-vis des adolescents et du poids que la virilité leur fait porter sur les épaules. Mais c'est vraiment, pendant longtemps, j'ai travaillé sur le féminisme et sur les revendications féministes. Et puis ici, je voulais aborder le sujet d'un autre point de vue, qui est d'où provient ce phénomène de virilité. Pourquoi est-ce que les hommes doivent dominer absolument le monde? D'où ça provient? Et quelles conséquences ça a sur eux, surtout? Et donc sur le monde en général. C'est principalement les hommes qui ont la domination sur les femmes. Et que, en tant que... là, j'ai appris qu'on mettait plus la pression sur les hommes et j'étais pas forcément... j'avais pas conscience de ça. C'est vraiment ce que je retiens. Ils ont un peu plus de droit de tout faire et tout, tandis que nous, les femmes, on a plus d'obligations, c'est-à-dire on peut pas sortir super tard, il y a plus d'interdictions. La femme est obligée de faire le ménage, de faire la cuisine, pendant que l'homme, il fait un peu ce qu'il veut, quoi. Je suis photographe. Le journal de la maisonnée. Une photo. Je filme. Moreau, c'est la première fois de devenir une actrice et je suis devenue journaliste. Bien. Ça me plaît vraiment tout ce que je fais par rapport de journaliste et actrice. Oh, c'est très gai. Ça me plaît. Ouais, très bien. J'adore ça. Une fois, j'ai parlé avec les gens de
qui fait la TV et TP, qui fait le journal à Bruxelles. C'est la première fois que je pose des questions devant les autres et voilà. Je suis actrice. Les filles. Filmer les gens. On fait plein d'activités liées au cinéma avec des personnes porteuses de handicaps mentaux. Et du coup on fait des films, des courts-métrages, des reportages, notamment ici au FIF. C'est la 2e année qu'on fait des petits reportages comme ça, un peu sur tout. Voilà. Et on fait aussi des films d'animation, plein de choses qui sont faites en lien avec le cinéma. Il faut être très patient. Il faut vraiment être très patient. Mais vu que je suis de nature patiente, ça marche. Et faut pas en fait hésiter à leur parler. En fait, normalement, il n'y a pas réellement de différence. En fait. Faut juste répéter plusieurs fois. Mais c'est pas plus compliqué qu'être prof à IATA ou être prof. C'est la même chose. C'est le même genre de métier. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une conférence se déroulant dans la Bourse de Namur qui a pour but d'informer les jeunes sur le milieu de l'audiovisuel. Le but de cette conférence ici au FIF, qui se concentre principalement sur les métiers de l'animation et donc de donner des conseils aux jeunes, aux étudiants qui ne sont pas encore sortants, parce qu'il y avait principalement des 2e et des 3e bacheliers, mais aux étudiants sur comment faire leur premier pas dans le secteur audiovisuel. Et donc on a une première présentation de Mediarty, qui est le fonds social du secteur audiovisuel et de la production de films, et alors deux panélistes, Catherine Lemens de chez Amplo et Valentin Grégoire de chez Squarefish, qui est une société de production 2D, 3D et motion design. Si c'est rentable l'audiovisuel, si pour avoir un emploi fixe, je dirais oui. En fait, je pense que c'est un des emplois où si tu mets le pied dans le secteur, si tu commences à avoir soit des stages, soit que tu te fasses embaucher pour un projet, je pense que du coup ça va s'enchaîner en fait. Tu vas trouver plusieurs projets, tu vas aller de boîte de société à d'autres sociétés, puis qui sait être embauché, je vais dire en interne sur des films. Donc je pense que du coup tu pourras peut-être pas tout de suite avoir un CDD ou un CDI, mais c'est tout à fait possible, oui. Aujourd'hui, le jury junior a assisté à une activité sous le chapiteau du FIF à la découverte du monde des médias. Je vous laisse démarrer, vous mettez autant de mots que vous voulez. À quoi est-ce que ça vous fait penser? Dans un premier temps, ce que je vais vous demander de faire, c'est que vous voyez, je mets petit mot ici. On va essayer. Pour avoir un bébé, ça veut dire que ça s'appelle un bébé. Ce truc-là, non, mais celui-là, voilà, avec vous voulez plus. J'ai envie de garder, d'accord. Ça, vous voyez, c'est dans les... Oui, c'est ça. Question, c'est ça. Papa, je voudrais aller à Zombilenium. Oui, c'est promis. Je peux vous aider? Mais fais peur, c'est mon job. Zombilenium, c'est l'histoire de Hector, un père de famille qui vit seul avec sa fille depuis qu'il a perdu sa femme. Suite à un problème, celui-ci, qui est contrôleur à la base, va devoir aller vérifier un parc d'attractions du nom justement de Zombilenium. Lors de sa visite au parc,
Celui-ci est transformé en monstre car le parc Zombilenium est habité par des monstres. S'ensuit alors des problèmes pour le parc et pour lui que Hector va devoir résoudre. L'animation de Zombilenium est très bien réalisée. En effet, on a un excellent acting des personnages et un très bon doublage, ce qui nous rend des personnages très réalistes. La bande-son du film est excellente. On jongle entre des airs de hard rock et de métal pour parfois arriver jusqu'à des sonorités plus rap ou pop, ce qui rend le film très dynamique. Pour Zombilenium, la réalisation est très bien faite. D'une part parce que les scènes où Gretchen est emballée sont très bien réalisées. C'est-à-dire qu'on a une très bonne dynamique, on a un sentiment de vitesse, un sentiment de légèreté à travers ces scènes. D'une autre part pour les scènes de concert qui sont tout simplement géniales. La structure du film peut paraître fort classique, mais le film arrive à avoir une vraie identité qui va plaire aux petits comme aux grands. Je jure. Si je mange, je vais en enfer. Allez, travaille bien. Bonjour, aujourd'hui dans Envers du décor, nous allons découvrir le quotidien des élèves du Liata. C'est parti. Nous sommes ici au centre névralgique du Liata, là où ils montent leurs vidéos, où ils préparent leur matériel, où ils partent en tournage. Nous pouvons voir ici une élève studieuse en train de travailler. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bonjour, alors j'arrose l'herbe ici devant. S'il faut en prendre soin de la nature, etc. Je trouve ça important. Vous êtes un peu le jardinier de Liata en gros. Ah, c'est ça, chaque jour on désigne un petit peu un jardinier qui prend soin de tout cet environnement magnifique. Ici à Liata, nous sommes de grands travailleurs. Effectivement, en ce moment même, je réalise déjà le montage de la vidéo. Après avoir vu les élèves de Liata dans leur milieu naturel, nous allons leur poser une question. Que pensez-vous du FIF? Moi j'aime bien le FIF, je m'amuse bien. On apprend beaucoup de choses, comment on s'améliore en faisant des tournages, en faisant des montages, c'est intéressant. Le FIF, c'est hyper cool, c'est une façon de voir le cinéma d'une autre façon. C'est un autre point de vue sur le cinéma. Je trouve que c'est une bonne expérience, de mon point de vue en tout cas, j'apprends beaucoup de choses. Je rencontre beaucoup de gens, ça me permet d'être un peu plus professionnel sur l'espace d'une semaine que sur le reste de l'année, donc je trouve ça chouette pour nous, en tout cas photographe. C'est donc ici que s'achève notre vidéo sur l'envers du décor des élèves de Liata. C'est un atelier de réalisation de jeux vidéo. Alors ce qui est fort intéressant, c'est que nous, on vient d'une école de pédagogie Freinet, de pédagogie active, et en fait on se rend compte ici que les étudiants sont très actifs parce qu'ils travaillent par sous-groupe. Alors là, tu en as certains qui font du level design, donc ils dessinent, on va dire, les plateaux du jeu, tu en as d'autres qui s'occupent de faire les personnages. Là, ils sont en train d'apprendre à détourer, à colorer. J'imagine qu'après, ils vont faire de l'intégration de tous ces éléments-là à l'intérieur du jeu. Ils vont tester le gameplay, donc voilà, ils travaillent par sous-groupe. De manière assez autonome et je trouve ça vraiment intéressant. J'ai juste l'impression que... Là, ça va courir. Et dans l'autre sens. Maman, tu fais la place et tu reviens en arrière. Si jamais... Donc là, on est en train de créer un jeu vidéo. On a 3 heures pour créer un jeu vidéo. Et c'est intéressant, on voit comment ça fonctionne, on voit un peu l'envers du décor et voilà. Pour toi, quel est le point le plus intéressant dans le développement du jeu vidéo? C'est une colle. Pour moi, c'est avant tout le gameplay et les graphismes. Vraiment, c'est une toute nouvelle expérience pour nous tous et je pense que ça nous a apporté à tous, j'imagine, beaucoup d'expérience dans ce domaine. Aujourd'hui, des élèves d'audiovisuel à l'IATA ont filmé l'activité « Les migrants n'ont pas le droit d'être là », qui se déroulait au studio du théâtre. Nous, on a fait des animations pédagogiques autour de la thématique migratoire. Donc, on a regardé un petit peu les films qui abordaient la question migratoire au FIF. Et donc, on propose aux enseignants qui le souhaitent, quand ils regardent le film, de l'après-midi, animer un atelier qui vient commenter un petit peu le film. Et donc, là, par exemple, ici, on a commenté un peu le film Noces. Bonjour, c'est pour inscrire Tamara ici présente à mon domicile. C'est quoi votre lien de parenté? C'est pour un mariage. Pourquoi tu la maries pas toi-même? J'ai l'office des étrangers au cul, je suis grillé. Mais toi, t'as vraiment le bon profil.
Un vieux PD au bout du rouleau qui vire sa cutie, qui tombe amoureux d'une petite africaine. En parlant aussi donc, des questions de migration, mais aussi des questions liées aux femmes, voilà, l'après-midi. Et donc tout se fait ici avec des jeux pédagogiques, mais où on amène un petit peu des études théoriques qui sont faites à l'ULB sur la question migratoire. Donc le but de l'activité, c'est vraiment de déconstruire certains stéréotypes qu'on entend dans les médias. Donc par exemple, ici, on a présenté un atelier qui s'appelle « Ils n'ont pas le droit d'être là ». Donc c'est quelque chose qu'on entend beaucoup voilà, dans la société, sur les réfugiés et les migrants. Et donc on repart vraiment de cette notion. Donc c'est comment est-ce qu'on obtient le droit d'aller quelque part, comment est-ce que ça marche, qui a droit à quoi, et donc remettre un petit peu des balises pour un petit peu voilà, venir déconstruire l'idée qu'on donne ce droit à n'importe qui, comment est-ce qu'on le donne, etc. Ensuite, l'idée, c'est aussi voilà, de renseigner les jeunes, de leur permettre de débattre entre eux en s'équipant en fait, de nouvelles notions. Donc, on termine tous nos ateliers par un débat mouvant, où c'est vraiment les jeunes qui essaient de se convaincre entre eux. Et donc, c'est un petit peu aussi les amener à faire un débat citoyen entre eux et de réfléchir à des moyens de mobilisation, s'ils en ont envie, qui sont à leur portée.